Durant le travail sur la vision de l'Église, la question des dons spirituels et des manifestations de l'Esprit a été abordée et un certain nombre de personnes de l'Église ont manifesté le désir d'aller un petit peu plus loin dans cette direction. D'autres ont manifesté quant à eux le désir d'aller plus loin dans la formation. Et pour moi, ces deux choses sont complémentaires. Alors évidemment, c'est un sujet complexe et on ne va pas aborder toutes les questions soulevées par ce sujet ce matin. On va y revenir au fur et à mesure du temps qui passe. Alors, pour ce sujet, j'ai choisi le texte de 1 Corinthiens 12, enfin un certain nombre de versets, on ne va pas lire tout le chapitre, mais un certain nombre de versets du chapitre de 1 Corinthiens 12. Et on va commencer par les versets 12 et 13. Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Nous remontons maintenant dans le texte et nous allons lire des versets 4 au verset 11. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à l'autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles et à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu. À un autre encore, la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre, la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Jusqu'ici notre lecture. Alors je vous propose un itinéraire en 3 temps ce matin. Tout d'abord, nous allons voir ce que c'est un don spirituel. Ensuite, nous allons voir comment l'Esprit se manifeste au milieu de nous dans l'Église. Et puis, en 3e, nous allons voir cette question du discernement. Comment grandir dans le discernement? Alors, c'est quoi un don spirituel? Le terme grec principal qui désigne les dons spirituels, c'est charismata. Alors, évidemment, vous voyez tous le lien, ça a donné le mot charismatique, mais aussi le mot français charisme, qui n'a bien évidemment rien à voir avec les choses de Dieu. Dans ce sens-là, le terme charisme désigne simplement la capacité d'un homme ou d'une femme de dégager quelque chose de fort, de puissant et d'impactant. Charismata est constitué de 3 parties. Tout d'abord, charis, la grâce. Ensuite, ma, c'est un suffixe qui signifie concret, et puis ta, qui est simplement le pluriel. Un charismata, dans le texte biblique, c'est donc un don concret de la grâce. Et le terme est employé une 12aine de fois dans le Nouveau Testament. Alors d'abord, 2 remarques. Et ce sont des remarques importantes, même si on est toujours dans les préliminaires. Il y a d'autres termes qui désignent les mêmes réalités. D'abord, il y a pneumatikon, pneuma, esprit, les choses de l'esprit, ou les choses spirituelles, selon vos traductions. Un autre terme, énergématon, recouvre encore d'autres catégories. Énergé, vous entendez là derrière, il y a l'énergie, mais en grec, ça veut dire travail, puissance. Ces différents mots désignent tous les choses qui viennent de l'esprit. Ces termes, charismata, pneumatikon, énergématon,
désigne bien d'autres choses que les dons spirituels comme on les conçoit d'habitude. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, parce qu'on fait souvent des clivages en tant que charismatique. Romains 6, 23, par exemple, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, charisma, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est donc un charisma, même s'il n'y a pas le tas, puisque là, évidemment, on n'est pas dans un pluriel. Toute personne qui accepte donc de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur est par définition scripturaire, biblique, charismatique. Alors là, il y a une jolie petite barrière qui saute, un joli petit coup de pied dans la fourmilière. Autre exemple, 1 Corinthiens 7, verset 7, l'apôtre Paul parle de la nécessité du célibat, de l'importance du célibat pour mieux servir le Christ. Et il dit « Je voudrais bien que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire célibataires, parce que je peux vraiment faire beaucoup de choses pour le Seigneur. » Sous-entendu. Mais chacun reçoit de Dieu un charisme particulier, l'un, c'est-à-dire le célibat, et l'autre, le mariage. On est bien loin des extases mystiques, du sensationnel, du total surnaturel, qui sont choses qui sont prônées par un certain nombre de courants évangéliques comme étant le summum de la vie de foi. Être charismatique, ce n'est pas cela. Un charisme, c'est donc un don de Dieu. Mariage, célibat, bien d'autres choses encore, la vie éternelle, comme on l'a vu en Romains 6, 23, le pardon des péchés, Romains 5, 15, le pardon des péchés, c'est un charisme, mes frères et sœurs. Ou bien le secours dans la prière, 2 Corinthiens 1, 11, charisma, le secours dans la détresse comme une réponse à la prière, c'est un charismata. Si vous priez et que Dieu vous secourt dans la prière, eh bien, vous recevez un charisma et vous êtes charismatique. Néanmoins, il y a des charismes qui sont présentés comme des capacitations particulières, passagères, et l'Esprit les met en œuvre, comme le dit 1 Corinthiens 12, comme il veut. Comme dernière remarque introductive sur ce qu'est un don spirituel, il est important de dire que la Bible ne fait pas la différence entre les dons naturels et les dons surnaturels. Ça, c'est quelque chose que nous faisons, mais la Bible, elle, ne le fait pas. Nous mettons une différence, et la plupart du temps, c'est pour amoindrir notre valorisation des dons naturels. Mais pour la Bible, naturel, don naturel ou don surnaturel, c'est exactement la même chose. L'apôtre Paul le dit clairement, 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tu as reçu un don naturel, mets-le au service. Tu as reçu un don surnaturel, mets-le au service. Que ça soit un don naturel ou un don qui s'extériorise de manière surnaturelle, tu as tout reçu de Dieu. Certaines listes de dons contiennent des mentions de dons qu'on classerait dans la rubrique des capacités humaines simples, alors que d'autres comprennent des dons relativement surnaturels qu'on ne peut pas mettre en œuvre avec nos dons humains. On ne peut donc pas éliminer l'un ou l'autre des aspects du spectre de l'action de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans un grand nombre d'églises chrétiennes. Réduire le spectre de la compréhension de ce qui est charismatique au naturel ou au surnaturel est une erreur majeure. Nous ne pouvons pas choisir. La Bible ne le fait pas. Nous n'avons donc pas à le faire. Alors, j'en arrive à mon deuxième point, comment l'Esprit se manifeste au milieu de nous dans l'Église. La première lettre de Paul aux Corinthiens et ses fameux chapitres 12, 13, 14 plantent le décor, de même que la lettre de Paul aux Romains dans ses chapitres 12, 13. Et le décor, c'est quoi ? Eh bien, c'est que tous les dons participent au ministère de l'Église. Si l'on étudie le Nouveau Testament, de bonne foi, on est contraint d'admettre que le ministère d'un seul homme ou d'une seule femme, qui prévaut d'une manière si générale dans les églises de nos jours, n'est pas conforme
à l'ordre révélé dans les Écritures. Le modèle idéal donné par l'Écriture présente une union parfaite entre la liberté reconnue à tous de participer au ministère et l'autorité reconnue à quelques-uns qui reçoivent de Dieu des charges de gouvernement, avec parfois aussi des dons surnaturels pour exercer des ministères spécifiques. Ainsi, lorsque Paul décrit une réunion de l'Église dans Corinthiens 14, il dit « Lorsque vous vous assemblez », autrement dit, ça peut être ici, maintenant, là, au milieu de nous, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. C'est pour ça que de temps en temps, je fais des prédications participatives où vous avez tous, vous les uns et les autres, à prendre part à l'édification de vos frères et sœurs. Dans le même chapitre 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul se représente l'assemblée entière qui parle en langue, qui prophétise, et il attend, chers frères et sœurs, de ce dernier don, la prophétie, un résultat précieux, la conversion des païens. C'est quand même incroyable. Les dons spirituels, lorsqu'ils sont correctement pratiqués, ont pour fin, dans la pensée divine, des bénédictions toutes particulières pour l'Église et pour les incroyants. Alors, est-ce que les choses ont changé en 2000 ans? Est-ce que l'Esprit de Dieu, est-ce que le projet de Dieu a changé en 2000 ans? Eh bien, je ne pense pas. Nous avons à apprendre à vivre les dons spirituels et à les pratiquer correctement, avec ordre. Ce qui nous ramène directement à ce que dit l'apôtre Paul. Il y a un certain nombre de problèmes qui existaient dans les églises à Rome, à Corinthe, et qui ont conduit à des désordres. Et ces problèmes non réglés ont contribué à produire des désordres sur lesquels l'histoire de l'Église s'est appuyée pour refuser la pratique des dons spirituels. À cause de ces excès, certains en sont arrivés à être timides, voire à mettre de côté complètement les dons spirituels parce qu'ils les considéraient comme des abus. Pour pallier à ces abus, eh bien, il nous faut apprendre à discerner. Il nous faut grandir dans le discernement, mes frères et sœurs. C'est essentiel pour avancer à la fois dans la sagesse et dans l'assurance que la pratique des dons est bonne pour la communauté. Alors, comment grandir dans le discernement? Eh bien, tout d'abord, il nous faut une anthropologie juste. Excusez-moi, c'est peut-être un gros mot pour un certain nombre de personnes. Anthropologie, anthropo, l'humain, logos, la science. Une vision juste de l'homme, de ce qu'est l'être humain, de comment ça fonctionne, l'être humain, de comment l'Esprit de Dieu fonctionne avec l'être humain, et puis une juste compréhension de la façon dont l'Esprit de Dieu rencontre la nature humaine. Alors on va voir un petit peu ça maintenant. Souvent, les chrétiens ne sont pas instruits du rôle de l'âme. C'est quoi l'âme? C'est quoi l'esprit? Comment je fais la différence entre les deux? Comment je sais que c'est mon esprit ou mon âme qui est touché là, etc. Tout ça, c'est très très flou pour un grand nombre de chrétiens et je vais en parler dans d'autres prédications. Néanmoins, ce sujet est essentiel parce qu'il touche à notre capacité à reconnaître la parole de Dieu ou la pensée de Dieu au milieu de nous. Dans un grand nombre de personnes, dans un grand nombre de milieux, il y a des parties de l'âme qui sont mal vues, déconsidérées au profit d'autres parties, tout simplement. Et de cette anthropologie, de cette vision de l'homme défectueuse, eh bien, des dysfonctionnements surgissent et aboutissent à des problèmes dans l'Église. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples très simples et qu'on connaît, qu'on a tous rencontrés. Un certain nombre de chrétiens, évangéliques ou pas, déconsidèrent l'intelligence, la capacité d'analyse et valorisent le ressenti. Ah là, ça, je sens que ça vient de l'esprit, ça me touche, ça me remue au niveau de mes émotions.
Eh bien non, chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que quelque chose vous touche au niveau de vos émotions que ça vient forcément du Saint-Esprit. Parce que si c'était le cas, eh bien, cela voudrait dire que seule ma capacité émotionnelle est en relation avec Dieu. Pour ces chrétiens-là, malheureusement, l'approfondissement de la foi, les études de théologie sont considérées comme dangereuses, parce que potentiellement cela peut aboutir à une perte de la foi. Bien sûr, la foi ici n'est considérée que sous l'angle émotionnel, donc c'est une foi immature, infantile, dangereuse à mon sens, parce que déséquilibrée. Dieu nous demande lui-même de creuser les Écritures, de les sonder, de faire tous nos efforts, nous dit l'apôtre Pierre, pour ajouter à notre foi un certain nombre de vertus. D'autres chrétiens font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils déconsidèrent l'émotionnalité, la capacité humaine de ressentir les choses de Dieu, et ils tombent dans une survalorisation de l'intelligence, comme si on ne pouvait comprendre Dieu qu'à travers notre raisonnement. Dans ce cas de figure, vous l'avez compris, ce sont les émotions qui sont mal vues et qui sont considérées comme une source de danger. Ce que je voudrais que vous compreniez ce matin, c'est que ces deux modes d'appréhension, de compréhension du monde sont tout aussi dangereux l'un que l'autre s'ils sont séparés de l'Esprit de Dieu, s'ils ne sont pas soumis à l'Esprit de Dieu, s'ils ne sont pas régénérés, renouvelés, transformés par lui. De la même manière, ils sont importants tous les deux pour comprendre les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas vous passer de votre intelligence quand vous vous approchez de Dieu. C'est une erreur majeure. Vous ne pouvez pas non plus vous passer de ressentir la vie de Dieu en vous quand vous vous approchez de lui. Mais comme je l'ai dit, les deux doivent être soumis à l'Esprit de Dieu, régénérés. Et l'Église est le lieu où on devrait pouvoir apprendre aux uns et aux autres, à ceux qui font un focus sur l'intelligence et à ceux qui font un focus sur l'émotionnalité, on devrait pouvoir leur apprendre à faire bon usage de tous les aspects de l'homme intérieur. Ce n'est pas superflu. C'est valable pour tous les aspects de l'homme intérieur, pour notre volonté, pour notre capacité relationnelle, notre capacité à entrer en relation les uns avec les autres. Tous les domaines de notre psychisme doivent être transformés, renouvelés par l'Esprit de Dieu. Deuxième point de notre travail de croissance dans le discernement, eh bien, nous devons travailler à une conscience de soi éclairée. Dans la première communauté où j'étais pasteur à Annecy, c'était une communauté ouverte aux dons spirituels, et on avait mis en place plusieurs formations qui se suivaient dans un ordre particulier. Puis il y en avait une, la troisième, c'était « Moi et l'Esprit ». Alors là, celle-là, tout le monde voulait faire partie de cette formation-là. Tous ceux qui sont arrivés dans l'Église, soit par conversion, soit par déménagement ou autre, tous étaient attirés par cette formation, apprendre à écouter l'Esprit de Dieu, apprendre à transmettre des messages de la part de Dieu, etc. Et je leur disais « Stop !» Je refusais à ces gens-là de participer à cette formation s'ils n'avaient pas d'abord suivi les deux autres formations qui étaient « Moi et Dieu », anthropologie, qui est l'homme, qui est Dieu, et puis la deuxième c'était « Moi et la Bible ». Nos racines se trouvent dans la Bible et pas en nous-mêmes, dans notre compréhension personnelle des choses de Dieu. Et là, ça leur plaisait beaucoup moins. Il y en a qui disaient « Non, moi je veux juste écouter le Saint-Esprit ». Si vous n'avez pas, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas, tout d'abord, décrypté vos propres souffrances, vos propres forteresses intérieures, alors vous êtes susceptible d'être un canal abîmé pour l'Esprit de Dieu. C'est fort, ce que je dis là. Un canal abîmé. Vous êtes susceptible de confondre ce qui vient de vous, de votre émotionnalité blessée, avec l'Esprit de Dieu. Combien de fois est-ce qu'on n'entend pas des messages qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu et puis qui sont simplement inspirés par la souffrance de la personne qui parle sans même qu'elle en soit consciente. C'est pas volontaire.
Alors je cite souvent l'exemple d'un homme qui était, avec son accord, hein, vous en faites pas, je cite l'exemple de cet homme qui est arrivé à l'église d'Annecy et qui très rapidement a commencé à apporter des paroles, et ces paroles tombaient juste. Cet homme avait véritablement reçu un don de Dieu, mais il avait eu tellement de souffrances, aussi bien dans son enfance, des abus qu'il avait subis, que des souffrances dans des églises où il était passé et où ce don n'avait pas été reçu, il avait été dénigré, obligé de se taire, fustigé, humilié même. Et lorsqu'il est arrivé dans notre église, en sachant que c'était possible pour lui d'exercer ce ministère, eh bien, il entrait dans des émotions tellement fortes que sa chaise vibrait, sauf qu'on avait des bancs à Annecy, ce n'étaient pas des chaises séparées, c'était des bancs, et il tremblait comme si une tempête de Dieu était tombée sur lui, il faisait bouger tout le banc. Et puis il y a des gens qui commençaient à avoir peur, plusieurs personnes sont venues me voir et m'ont dit « Oh là là, mais il n'est pas bien le monsieur là, moi je ne m'assois plus à côté de lui, il y a tout le banc qui saute, etc. » Et en tant que pasteur, c'était mon devoir et ma responsabilité d'aider cet homme à prendre conscience de ce qui était de l'ordre de l'esprit et de ce qui était de l'ordre des conséquences, des maltraitances, des souffrances qu'il avait reçues. Alors on a travaillé ensemble, je l'ai accompagné pendant un certain temps et on a mis en place un protocole. Je lui ai dit, quand tu reçois quelque chose, quand tu sens que ça vient du Saint-Esprit, tu viens immédiatement t'asseoir à côté de moi, tu restes là, on prie ensemble jusqu'à ce que les émotions, la violence des émotions intérieures s'apaise. Et là ensuite, on discute. Tu me dis ce que tu as reçu et puis on réfléchit à la manière de l'apporter à l'Église pour qu'elle soit édifiée et pour qu'elle ne soit pas effrayée. Et cet homme s'est pleinement soumis. Il a pu entrer dans un chemin de guérison intérieure et puis de joie de voir qu'il pouvait exercer ce ministère sans souffrir lui-même, puisque la présence de l'Esprit en lui faisait surgir tout à nouveau la souffrance du passé. Donc le discernement, pour moi, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord aligner ce que j'ai reçu avec la parole. Ensuite, discerner en moi ce qui est de l'ordre de la souffrance. Séparer, discerner, c'est séparer en hébreu. Discerner ce qui est de l'ordre de la souffrance de ce qui vient de Dieu. Et puis en troisième, eh bien, accepter que les choses que j'ai apportées soient examinées par l'Église. Examinez toutes choses, nous dit l'apôtre Paul dans une autre de ses lettres, et retenez ce qui est bon. Il parle spécifiquement de la prophétie. Retenez ce qui est bon. Les porteurs des paroles, les porteurs des messages inspirés sont humains et donc faillibles. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit parole de Dieu que, voilà, soyons un petit peu intelligents. Donc soumission à la parole et puis soumission aux autorités de l'Église. Et c'est fondamental. Un autre monsieur, un jour, à la fin d'un culte, toujours dans l'église baptiste d'Annecy, m'a dit « J'ai reçu une parole pour l'église, je veux l'apporter. » Oui, c'était à la fin d'un culte, cher ami. Si tu l'avais apporté pendant le culte, on aurait pu faire quelque chose. Maintenant, je fais quoi? Partage-moi-le, je verrai ce que j'en fais. « Ah, non, je ne vais pas te le partager, c'est moi qui l'ai reçu, donc c'est moi qui l'apporte. » Si c'est une parole pour la direction de l'église, c'est au conseil. Ah non, c'est moi qui veux. Alors je lui dis non. Il n'était pas content, mais bon, c'est comme ça. L'autorité de l'Église, c'est le pasteur et le conseil. Et quand il me dit « Qu'est-ce que tu vas en faire si je te la partage ?» Je lui dis « Je vais l'apporter au conseil et ensemble, on va examiner. » Alors, encore dans sa propre position de self, c'est moi. Il me dit « Non, c'est moi qui veux l'apporter au conseil. » Alors je lui dis « Ok, pas de problème, tu viens l'apporter au conseil. Mais après, tu t'en vas et on examine. » « Ah non, on n'examine pas, c'est une parole de Dieu, il faut juste la recevoir. » Alors je lui dis « Stop. » Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il a fini par reconnaître que ce positionnement était biblique et que lui-même se positionnait davantage comme un prophète de l'Ancien Testament en oubliant que dans le Nouveau Testament, tous ont reçu l'Esprit de Dieu. Alors, en conclusion, je voudrais vous donner quelques points pour reconnaître ce qui est
ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Un pasteur du réveil du XVIIIe siècle en Angleterre a écrit un petit ouvrage, il s'appelle Jonathan Edwards, a écrit un petit ouvrage sur les prophéties. Il y avait énormément de personnes qui se disaient prophètes, hein, et du coup, il a paru nécessaire à ce pasteur d'écrire ce petit opuscule. Et il liste un certain nombre de choses qui ne sont pas pertinentes dans le discernement. Tout d'abord, il y a la nouveauté. La nouveauté, le fait que ce soit nouveau, n'est pas pertinent pour reconnaître les choses de Dieu. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est nouveau, donc ça ne vient pas de Dieu. » Stop! Dieu fait des choses nouvelles à chaque génération. Et il y en a d'autres aussi qui disent « Ah, c'est nouveau, donc ça vient de Dieu. » Ben non, pas du tout. C'est pas parce que c'est nouveau que ça vient forcément de Dieu. La nouveauté n'est pas un critère pertinent. Les réactions physiques des gens, qu'elles soient dans l'excès ou pas dans l'excès, dans la zénitude absolue, ce n'est pas pertinent. Vous pouvez recevoir quelque chose de Dieu et rester totalement zen parce que vous avez appris à maîtriser vos émotions. Vous pouvez recevoir quelque chose de Dieu et être complètement effondré comme l'a été mon ami d'Annecy. Trembler comme une feuille, vous mettre à pleurer. Ça dépend du canal humain, ça n'invalide pas, ça ne cautionne pas non plus la parole de Dieu. Troisième chose qui n'est pas pertinente pour reconnaître une parole qui vient de Dieu, le manque, et ça c'est fort hein, quand même, à ce que je vais vous dire là, le manque d'intégrité des personnes, des églises ou des mouvements n'est pas un signe pertinent. Regardez les Corinthiens. Franchement, une église aussi tordue que celle-là, ils faisaient n'importe quoi au niveau intégrité morale et pourtant à aucun moment l'apôtre Paul ne leur dit que les messages qui sont transmis dans cette église ne viennent pas de Dieu. Ils redressent leur moralité, mais ce qui est vécu au niveau de l'esprit est reconnu comme tel. Voilà donc 3 signes qui ne sont pas pertinents. Nouveauté, réaction physique, manque d'intégrité. Alors, quels sont les signes qui sont pertinents d'après lui ? Eh bien, l'exaltation du Christ de la Bible. Si vous recevez, vous entendez une parole qui se dit venir de Dieu et qu'elle exalte le Christ de la Bible, alors vous pouvez vous dire que oui, c'est un bon signe. Le Saint-Esprit, ou les paroles données de la part de l'Esprit de Dieu combattent les intérêts de Satan, la division, le conflit, l'absence de paix. Les paroles qui produisent une dynamique pour la vérité, même si ici, parfois, attention, la dynamique pour la vérité peut produire des conflits si elle n'est pas acceptée. Hein. Soyons vigilants. Et puis, une parole qui vient de Dieu développe un esprit d'amour pour Dieu et le prochain. Ces signes devraient être étudiés par toutes les églises chrétiennes. Je vous donne cette grille et je vous invite à la mettre en œuvre, à vérifier si les paroles que nous recevons les uns des autres, puisque nous pensons avoir à vivre quelque chose de cet ordre-là dans les années à venir, eh bien si ces paroles viennent véritablement de Dieu. Pour conclure, parce qu'il faut bien conclure, entre les chapitres 12 de la lettre de Paul aux Corinthiens, théorie sur le corps de Christ et les dons humains et surnaturels dont ils sont équipés. Et le chapitre 14 qui traite de la thématique des mises en œuvre, il y a la chose la plus importante pour nous, le chapitre 13. Crucial au cœur de toute vie d'Église et de toute pratique des dons, l'amour. Parce que le but de tous les dons que Dieu donne à l'humanité, c'est l'amour. L'amour est plus important que les dons, mes frères et sœurs. Alors, si vous êtes charismatique et que vous fréquentez cette église, respectez l'église là où elle en est, dans ce cheminement, peut-être un peu trop lent à votre goût. Priez pour elle. Priez pour que vous puissiez trouver votre place dans cette église. Si vous êtes non charismatique et que vous fréquentez cette église dans laquelle commencent à se manifester des désirs charismatiques, eh bien, respectez-les aussi. Priez pour les personnes qui ont manifesté ces désirs charismatiques, accueillez-les dans la paix,
respectez-les également. Ils ne sont pas des dangers, ils ne vont pas mettre le feu à l'Église. Ensemble, étudions les Écritures, enrichissons-nous réciproquement pour que tous, d'un commun accord, nous puissions nous approcher du projet de Dieu pour nous. Et que le Seigneur nous garde, nous bénisse sur cette route, nous conduise dans cette mise en œuvre de toutes les potentialités à notre disposition. Et surtout, comme je l'ai dit, que nous les vivions dans l'amour. Amen.